Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Ça sera une vidéo, je sais pas comment ça va s'appeler. En gros je vais vous dire les produits que j'ai aimés et que je n'ai pas aimés ce mois-ci, tout simplement. Donc voilà, j'avais envie de faire ça pour cette fin du mois, tout simplement ce que j'avais envie. Donc j'espère que la luminosité sera bien, parce que dehors, je sais pas si vous voyez, mais il fait nuit, enfin il fait presque nuit. Le temps va se coucher, non ça veut rien dire, le soleil va se coucher, enfin il n'y a même pas eu de soleil. Le ciel gris va se coucher, va devenir noir. Oui, je sais très bien expliquer, je sais. Donc voilà, j'ai rempli le plateau. Je me suis dit que si ça dépasse du plateau, je dois enlever parce que sinon la vidéo va être trop longue et j'ai pas le droit de mettre plus que 10 articles. Je me suis dit ça. Donc voilà, là j'ai 9 articles. Enfin en vrai j'en ai 10 mais je vais vous en parler que de 9 et on va commencer tout de suite. Donc voilà, comme je vous disais, l'éclairage, j'ai un peu improvisé, voilà. J'ai un peu improvisé, donc voilà, j'espère que l'éclairage sera bien, je croise les doigts. Donc oui, il y a de l'ombre, parce que là il y a mon caméscope, je sais même plus où est la droite et la gauche, n'importe quoi. Bref, il commence à faire tard, je dis n'importe quoi. Maëva, tais-toi, on commence tout de suite. On va commencer par la douche. Donc par la douche, j'ai beaucoup aimé ce gel douche. Donc voilà, il est super bien, il sent trop bon. Donc là c'est le deuxième. Et c'est le deuxième que j'entame, parce que le deuxième c'est pas français, mais là. Donc ça sent vraiment la madeleine, l'authentique et tout ça. Je vous le conseille, c'est vraiment une odeur sucrée. Mais ça fait pas une odeur chimique, vous avez vraiment de la madeleine, mais vous voyez, en gel douche. Et je la conseille aussi aux peaux sèches, à toute peau je la conseille. Même à la peau sèche, je fais de l'eczéma, donc même à celles qui font de l'eczéma, ça vous conviendra. Il y a un quart de crème. Donc voilà, et je trouve vraiment ce gel douche super bien, il sent super bon. Donc pour celles qui sont un peu gourmandes comme moi, je vous le conseille. Après, n'oubliez pas de mettre votre crème, hein, bien sûr, en sortant de la douche. Mais c'est vraiment un gel douche qui est bien, il va pas assécher votre peau pour autant. Et voilà, franchement, il a sans parabènes, pH neutre. Donc c'est parfait, parfait. Donc voilà, je sais qu'ils en ont sorti d'autres. Donc ça c'est pas les nouveaux de douceur d'enfance. Il y en a un autre qui est sorti. Je crois que vous pouvez le retrouver à Intermarché. C'est cake au citron. Ils ont aussi tartelette à la fraise. C'est pour ça que je vous ai dit que j'avais 10 articles. Mais je vous parle que surtout de celui-ci parce que c'est un vrai coup de cœur. Et celui-ci il sent super bon aussi. Mais lui ça a plus une odeur chimique par rapport à l'autre. Il sent la tarte, enfin on sent la pâte de la tarte, de la tartelette. Et on sent bien la pâte de la tarte, mais c'est plutôt, ça n'a pas l'odeur de la fraise, mais plutôt de la fraise tagada. Donc je vous dirais plus que c'est un gel douche à l'odeur de la tarte à la fraise tagada. Je sais, dit comme ça c'est un peu bizarre, mais je trouve qu'on sent la pâte à tarte. On sent la tarte. Voilà. Je m'en suis foutue sur le nez. Donc voilà, c'est un très gros coup de cœur. Je crois que ça coûte dans les 2 €, un truc comme ça. Donc vous pouvez les trouver à Leclerc. Ils y sont pas tous. En tout cas dans le mien il y a Coca, il y a C2C, il y a Chamallow. Je sais que dans certains Leclerc vous pouvez pas trouver Chamallow. Mais bon, ça vous regardez dans les grandes surfaces, normalement vous devrez y trouver. Et Intermarché, vous trouverez le nouveau cake au citron. Donc ça c'était un favori. Ensuite je vais vous parler d'un échantillon. Donc c'est la crème Vichy Laboratoire. C'est un baume densifiant nutritif, peau très sèche, mature, sans parabènes. Donc voilà, ça se présente comme ça et là vous allez rien voir. Donc je vais vous y mettre à l'ombre. En fait c'est pas mal l'éclairage je trouve, parce que comme ça quand je trouve que c'est trop clair et tout, je peux vous y mettre à l'ombre. Bref, donc franchement ce petit échantillon il est vraiment bien. Donc voilà, c'est un petit embout comme ça. Normalement il en reste et bien sûr là j'arrive pas à l'en sortir. Donc voilà, c'est un petit embout. Ça rentre bien dans la peau je trouve. Ça rentre assez bien dans la peau. Ça a une odeur, mais je pourrais pas vous la décrire. J'ai pas une odeur très agréable ni qui pue, donc voilà, l'odeur ça va. Mais ce que j'aime pas, donc ça c'est plutôt un flop. Ouais voilà, peut-être que je vais appeler top flop cette favori, n'importe quoi, cette vidéo. Plutôt un flop tout simplement parce que quand je mets ça et après je mets un fond de teint ou une bébé crème, et bah le truc ça va peler par la suite. En tout cas sur moi ça pèle. Donc peut-être pour les peaux mixtes, grasses, normales, ça va pas peler, mais pour les peaux sèches, comme j'ai la peau sèche, je peux vous dire que ça pèle. Donc du coup je la mets le soir. Et si vous mettez rien le matin, c'est une bonne crème pour les peaux sèches. Donc je vais rester dans les flops parce que j'ai envie. Donc niveau flop, donc ça c'est pas à moi, c'est à ma mère. Une peau mixte,
à Grasse. Donc elle a testé ça et je voulais vous en parler parce que j'ai pu y voir sur sa peau, donc je voulais vous en parler parce que c'est quelque chose à ne pas acheter. Donc c'est de la marque Sephora, c'est super lisseur riz de yeux. Riz de yeux, oui. Donc voilà, ça se présente comme cela. Elle l'a eu en solde, je crois que c'était à 15 €, donc voilà. Elle était quand même assez déçue. Donc ça c'est pareil que l'autre produit, sauf que c'est pareil quoi. Vous y mettez et ça va vous faire pelucher. Donc c'est pour la peau mixte à grasse comme je vous disais, donc ça conviendra pas à ces peaux là. Pour les peaux sèches ça pèle aussi, j'ai testé, donc franchement c'est un produit que je vous déconseille fortement. Donc voilà. Et il faisait 15 ml, je pense que c'est dans les alentours de 20-27 €. Je crois que c'est 30 €, je suis pas sûre, allez vérifier sur le site, il fait 15 ml. Mais je vous le déconseille, il est vraiment nul. Top. Donc niveau top, j'ai beaucoup aimé ce petit produit là. Donc sachant que je l'ai pas depuis longtemps, depuis une semaine. Mais je sais que c'est très bon produit. Donc c'est un baume à lèvres de chez The Body Shop. Donc c'est le deuxième que j'ai chez eux, j'en avais un au miel, sachant que je l'avais acheté cet été, il m'avait duré jusqu'à fin octobre, début novembre, donc ça m'avait duré quand même assez longtemps. Et ensuite j'avais testé d'autres baumes à lèvres et tout ça, et j'en ai racheté un et c'est au chocolat, donc ça sent vraiment le chocolat. Donc après il faut aimer, donc ça se présente comme ça n'a pas trop la même texture, j'ai l'impression que celui au miel, enfin ça fait longtemps que je l'ai plus, celui au miel, mais celui-là il hydrate super bien les lèvres, sachant que ces derniers temps j'avais vraiment les lèvres défoncées, désolée pour le mot mais voilà, c'est le seul mot que je trouvais approprié pour mes lèvres ces temps-ci. Donc voilà, ça sent vraiment le chocolat, c'était à moins 55%, il y avait aussi celui au citron qui était à moins 50%, donc il a coûté 2,10 € au lieu de 5,70 €, donc ça valait vraiment le coup je trouve, ça fait toujours 2 € d'économie et l'odeur est assez agréable. Donc c'est un baume à lèvres qui hydrate assez bien les lèvres qui sont vraiment gercées, même défoncées. Donc franchement je vous le conseille, ça coûte 5,70 € à la base, mais comme il y a citron et chocolat qui sont en solde, voilà je vous le dis. Donc voilà, ça venait de chez The Body Shop, c'est un très gros coup de cœur. Un top, c'est un petit blush de chez Benefit, donc, le blush d'Or de Lion, donc que j'ai eu dans ce petit kit là qui coûtait 29 €. Donc vous pouvez aussi le trouver en full size mais que sur le site Benefit, vous pouvez pas y trouver dans Sephora ni sur le site Sephora et je trouve ça assez nul. Donc voilà, il est super joli. En fait c'est un blush assez simple, c'est un rose irisé, il est vraiment très joli, je sais pas si vous allez le voir mais très clair, qui est très facile à manier. Je trouve super belle pour toutes les saisons et je trouve que ça donne vraiment un petit teint de poupée. C'est pas une très grande pigmentation, faut plutôt en mettre 2 fois je vous dirais, mais c'est vraiment une couleur super belle et j'adore. Donc un flop ça a été ça, donc c'est le mascara Architect de L'Oréal Paris. Donc c'est un mascara, au fait je suis assez mitigée, je dirais que c'est un flop et un top parce qu'au fait ça dépend. Il fait des paquets, donc je sais pas si vous avez le constaté, mais il fait des paquets. Vraiment des gros paquets, je l'ai laissé sécher donc je le mets pour autant mais il est assez dur à manier je trouve et il y a vraiment beaucoup de paquets sur la brosse. Je sais pas si vous allez le constater mais il y a vachement de paquets. Est-ce que vous allez y voir? Je ne sais point. Ah je m'en suis mis je crois, oui je m'en suis mis. Donc voilà, c'est vraiment un mascara qui fait des paquets et qui est assez dur à manier. Il y a des jours où j'arrive à le manier et à d'autres jours où non, donc il fait perdre assez de temps, donc je vous le conseille pas vraiment. Donc voilà, donc c'était le mascara Architect, je crois qu'il coûte dans les alentours de 15 € et vous pouvez le trouver chez Leclerc pour celles qui veulent quand même tester. Donc c'est une brosse synthétique et non à picot. Donc, ensuite on va passer à un accessoire que j'ai beaucoup aimé ce mois-ci et qui m'a beaucoup servi à cause de ce temps. Donc ce sont des gants tout ça, donc qui sont bordeaux, c'est une couleur que j'apprécie vraiment beaucoup le bordeaux et j'adore le détail, c'est un petit nœud comme ça, je les ai achetés à H&M, je crois que c'était dans les alentours de 5 € et vous en avez des grises avec sans le nœud. Enfin, c'est vraiment des gants que je vous conseille mais qui sont pas hyper chauds, c'est pas comme s'il y avait de la moumoute dedans et tout, c'est vraiment des gants tout simples mais que je trouve super jolis avec le petit détail. Donc voilà, je les ai beaucoup aimés ce mois-ci. Au fait, ce flop là, je l'ai rencontré aujourd'hui. Donc je l'ai testé aujourd'hui et je l'ai pas du tout apprécié. Avec ma mère, on était allés au cinéma. Et donc je vais vous parler de ça juste après, qui a été un très gros top. Mais donc après la sortie, on avait un petit creux, on est allé à Monoprix et on a acheté ça. Donc c'est des cookies Bonne Maman, chocolat et noisette.
et je n'ai pas du tout apprécié. Tout simplement, j'aime pas le caramel et ça a un petit goût de caramel et je déteste ça. Donc ce sont des cookies qui sont assez... Ce que j'aime bien c'est que au fait vous voyez c'est un sachet fraîcheur individuel, ça coûte 2,34 € je crois. Et vous en avez que 9 dedans. Je trouve qu'ils ont un goût de caramel et je trouve ça super décevant. Il y en avait d'autres qui étaient au caramel et c'est pour ça qu'on a pris ceux-là, chocolat et noisette. Et déjà on voit pas la noisette. On s'est dit ok, elle est où la noisette? Parce que là t'as 2 morceaux dedans. Donc je trouve ça un peu de l'arnaque. J'étais un peu déçue par les gâteaux de chez Bonne Maman. Je sais qu'ils font des bonnes confitures et tout, on voulait tester, mais ça a été un réel flop. Sauf pour celles qui aiment le caramel, je pense que ça vous plaira. Mais moi, ça a été un flop. Un top. Niveau nourriture, maintenant, ce sont des chips. Je trouve que c'est les meilleurs chips du marché. Donc après, si vous en connaissez des meilleurs, dites-le moi dans les commentaires. Ce sont des chips Vico, donc c'est crunch chips et je les aime trop. C'est au bacon, celles que je préfère. Donc voilà, je voulais vous en parler parce que franchement, c'était des chips que j'ai beaucoup aimé ce mois-ci et que j'ai beaucoup mangé, donc ouais. Et voilà, donc là elles sont un peu pétées à la fin et elles sont super bonnes. Ah, j'en ai partout, donc je rangerai après. Elles sont super bonnes, elles sont super croustillantes et il n'y a pas d'huile de palme. Dans tous les produits que je vous montrerai sur ma chaîne, il n'y aura jamais d'huile de palme parce que je ne supporte pas l'huile de palme. Une petite test pour vous montrer si elles sont bonnes ou pas. Elles sont super croustillantes, je sais pas si vous entendez. Un film cet après-midi avec ma mère et ça nous a vachement touché et tout, c'était Ma famille Bélier. Donc c'est vraiment un film que je vous conseille, ça a vraiment été un énorme favori ce mois-ci et je l'ai vu le 30 janvier, parce que je filme le 30 janvier. Donc voilà, c'était vraiment un film vraiment très touchant et franchement c'est un film que je vous conseille. Et voilà, si vous intéresse, regardez la bande-annonce, ça s'appelle Ma famille Bélier et j'aime beaucoup. Il y a une actrice dedans qui est une chanteuse, c'est Louane pour celles qui connaissent. Donc c'est vraiment, excusez-moi mon trépied a voulu faire n'importe quoi. Donc c'est vraiment un film qui nous a vachement touché et il est vraiment très bien, je vous conseille d'aller le voir. Et voilà, si vous l'avez déjà vu, dites-le moi dans les commentaires. Donc j'ai fini mes favoris, top, flop, je sais pas vraiment comment je vais y appeler, comme je vous disais, peut-être top, flop, je sais pas vraiment. Donc c'est vraiment ce que j'ai aimé, ce que je n'ai pas aimé ce mois-ci. Donc j'espère que ça vous aura plu. Je pense pas que je ferai ce genre de vidéo là chaque mois. J'avais juste envie ce mois-ci, comme c'est le premier mois de l'année, je sais pas pourquoi, mais j'avais envie de vous faire ce genre de vidéo. Donc j'espère que ça va vous plaire, ça vous aura plu. Donc dites-moi tout ça dans les commentaires. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé. Si vous voulez continuer à me suivre, n'hésitez pas à vous abonner. Donc voilà, je vais vous laisser et je vous souhaite une très bonne fin de soirée ou une très bonne journée comme d'habitude. Et prenez soin de vous et voilà. Bye!